La Maison Fray fête cette année ses 80 ans. 80 ans, c'est l'âge de quelques rides, que nenni. La maison n'a jamais été aussi dynamique. Patrick Fray, à la direction de l'entreprise depuis 1975, s'entoure de ses 3 fils pour que cette belle maison, célèbre pour ses tissus et papiers peints, ne s'endorme pas sur ses lauriers. Pari réussi, la maison poursuit sa politique de collaboration avec des artistes et pour ses 80 ans surprise, c'est le graffeur Toxique qui s'y colle. Et ça le fait. Exposition au musée des arts décoratifs, Pierre Fray, pendant 6 mois, demandée par le musée, ce qui nous a excessivement flattés et honorés. Et c'est 80 ans de création, c'est-à-dire que c'est 40 ans de mon père et 40 ans de votre serviteur. Voilà, et c'était montrer la création française à travers le dessin, à travers les papiers peints et les tissus aux arts décoratifs. Ce qui m'a beaucoup, on va dire, touché, c'est d'avoir été forcé de repartir inconsciemment dans les archives de mon père. Dessin, parce que quand on est créatif, ce qui est amusant, c'est de regarder devant. C'est pas tellement de regarder derrière, même s'il faut quand même s'inspirer perpétuellement du passé. Mais c'est quand même, là, c'était quand même un retour dans 40 ans de création de Pierre Fray. Le soleil à moustache a été créé en 1944 par l'artiste Irène Rohr. Ça fait donc 80 ans que la maison existe et on a toujours travaillé avec des artistes. Le soleil à moustache a été dessiné à l'époque pour Pierre Fray, Monsieur Pierre Fray, au début des années 40. C'était, on voit, juste après la guerre, avec ses mains ensanglantées, que Vincent Darré a décidé l'année dernière de collaborer avec lui pour le relancer en collection. L'artiste de ce document s'appelle Geneviève Proux. Elle a dessiné ce tissu pour Monsieur Pierre Fray en 1938. Il a tellement aimé le tissu, enfin plutôt, il a aimé le tissu autant que la femme. C'est devenu sa femme et donc ma grand-mère et a été pendant de nombreuses années dessinatrice pour la Maison Pierre Fray. On est en 1938. Le Déjeuner sur l'herbe a été réédité à l'occasion d'une exposition que nous avons fait réaliser sur M. Malclès, sur le centenaire de sa mort il y a 3 ans. Nous avons fait une exposition au sein de nos showrooms à travers le monde qui a circulé. Et à cette occasion, nous avons ressorti avec Madame Malclès ce document, Le Déjeuner sur l'herbe. Petite anecdote, à l'époque il y avait un couteau noir bien visible. Nous avons décidé de masquer dans la réédition de ce dessin. Alors là, c'est de l'art effectivement. C'est l'artiste et talentueux Mathias Kiss, contemporain, designer et artiste. Et donc le marbre a été une de ses passions, le marbre Portor, dont nous avons fait un tissu en 4 couleurs, donc en bleu, en gris, en cyan et en sanguine, qui sortira bientôt en papier peint aussi. Donc le marbre Portor de Mathias Kiss. L'exposition, qui dure jusqu'au mois de juin, propose près de 200 références de la maison Pierre Fray. Mais revenons aux collaborations avec les artistes. Tissu appelé 1920 ici, inspiré d'une toile de cette époque-là, une toile de Léon Texier, qui est un contemporain de Sonia Delaunay, bien entendu. Donc on s'est inspiré, nous avons adoré la toile, acheté la toile, nous nous sommes inspirés pour en faire ce tissu sur lin appelé 1920. Arty, ou la reproduction quasi à l'identique d'une très très grande toile de Marie-Cécile Aptel, une artiste contemporaine, dont nous avons acheté la toile dans une galerie il y a très peu de temps. Nous avons été
était passionné par son travail, très inspiré par ses toiles. Et en voici une reproduction sur lin, arty, très coloré, très vif, très fort. Une collaboration intéressante avec l'atelier Buffil de Vincent et Monique Buffil à Aix-en-Provence, où c'est une collaboration croisée. Vincent Buffil s'est inspiré d'un de nos tissus pour faire des plats et de la céramique, et nous nous sommes inspirés d'un de ses plats les plus connus, que nous avons appelé Léo, qui sont des taches de peinture, comme vous voyez, des coups de pinceau et des coups de peinture, que nous avons transformés en tissu sur lin, 100% lin, en bleu et en noir. Déjà au musée, pourtant c'est le travail que Toxic a créé pour les 80 ans de la maison Pierre Fray. Le graffiti, alors qu'il y en a dans le monde entier, je trouvais tout à fait normal qu'il y en ait en tissu d'ameublement et qu'il y en ait en papier peint. Et en plus, c'est vraiment intéressant. Et Toxic, à qui on a fait appel, qui était, on sait, un de la trilogie, c'est-à-dire qu'il travaille avec Basquiat, avec Warhol, c'est formidable. C'est un homme plein de talent et je trouvais très intéressant de faire ça. J'ai jamais fait une chose comme ça avant. Et avec Pierre Fray, j'ai pensé que j'ai besoin de refaire maintenant. Oui, j'ai fait la même. Et j'ai trouvé les deux choses. Moi, je l'aime les meubles, les fabriques et les papiers peints. Quand j'étais petite, c'était ça dans ma chambre. Et il y avait mon travail qui était disponible à beaucoup plus de gens. J'ai trouvé cool. Et puis rendre un poster en catalogue, j'ai trouvé ça génial. Inspiration? Moi, j'ai resté sur les deux chiffres. C'était les 80 ans de Pierre Fray et à la même temps, c'était les 30 ans de mon travail dans les galeries La Mandela. La papier peint s'appelle 80-30. C'est les 80 ans de Pierre Fray et les 30 ans de moi. C'était un type d'anniversaire sur Fabrique. C'était une manière de marquer les dates. On est dans un monde où on ne peut pas prétendre pouvoir tout faire tout seul en interne. Le monde est ouvert, il faut savoir le regarder, il faut savoir s'entourer. Et c'est de là que naît la création et c'est de là qu'une maison évolue. C'est en prenant à l'extérieur aussi ce qui est intéressant à faire. Même s'il ne faut pas faire que ça, sinon on perd notre patte, on perd notre créativité. Mais par contre, avoir l'œil ouvert et regarder ce qui se passe sur la planète, c'est formidable. L'un des tissus les plus appréciés, les tasses. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie logique, que si on pouvait faire ce qu'on fait aujourd'hui, si Toxic est là aujourd'hui, c'est parce qu'en 1935, un jour, un monsieur Pierre Fray a créé son premier tissu. Et que tout ça, quelque part, est lié. Pourquoi pas recouvrir un fauteuil de style avec ses graffitis? La classe, non? Et surtout, quel peps!